Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abbas Kaboa, on va commencer par les officiers Bassar. Il y a le général Nandia, il y a les Bonfos, il y a le président de l'Assemblée, Abbas Bonfo, que tu as même cité, et beaucoup d'officiers. Tous ont un même domaine de définition. Ils n'ont pas assez de couilles. C'est pour ça, en 2005, ils n'ont pas pris le pouvoir, alors que le pouvoir était dans leurs mains. Le pouvoir était à portée. On n'a pas pris. Dans un autre élément audio, tu dis, si nous voulons, on peut venir discuter avec vous et on va voir. Abbas Kaboa ne discutera pas avec vous. Parce que le mot confiance, vous ne la connaissez pas. Être vertueux, vous ne la connaissez pas. L'erreur fatale du Bassar aura été de ne pas changer, de ne pas comprendre que quand la musique change, il faut aussi changer la manière de danser. Le Bassar d'avant-hier est resté le Bassar d'hier et reste encore le Bassar d'aujourd'hui. Vous en avez profité. Au lieu de nous acclamer pour la vertu, on t'envoie nous dire que nous sommes des peureux. Nous n'avons pas assez de couilles. C'est une manière de nous dire que nous ne sommes rien. Mais vous n'êtes pas aussi bêtes, Abbas Kaboa. Vous les avez désarmés avant de les insulter. Vous avez d'abord pris sur vous de désarmer les officiers Bassar. Quand vous avez fini, on t'a envoyé de les insulter. C'est-à-dire, c'est une double humiliation. Leur sort est d'avoir été vertueux, d'avoir respecté la République et d'avoir respecté tout ce qui va avec la République. Votre intelligence a consisté, ou avait consisté, à vous ranger derrière le colon et à tuer le premier président démocratiquement élu au Togo. J'ai nommé Sylvanus Olympio. Le Bassa ne connaît pas ça. Abbas Kaboa. Faire les coups bas là, se ranger derrière quelqu'un, un colon, pour tuer son propre frère. Nous, on ne connaît pas faire ça. C'est ça qui nous vaut aujourd'hui des injures. Nous sommes comme ça, Abbas Kaboa. Je vais te prendre deux cas. Le mien et celui de Kofi Amiam. Je ne connais pas Kwacha. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais salué de ma vie. Mais quand on l'a arrêté, j'ai fait des articles pour dire qu'il a encore son immunité. Je ne vois pas pourquoi on devrait foncer arrêter un Togolais député de son État qui a encore toute son immunité parlementaire. Comme si cela ne suffisait pas. Je suis resté et j'ai écrit
une lettre à Bilderberg, qui était le patron des patrons de la Croix-Rouge en Suisse. Je lui ai dit ceci. Il y a un député dans les géoles au Togo. Je veux que la Croix-Rouge me dise comment il est traité. Le blanc étant le blanc, donc discipliné. La Croix-Rouge à Abidjan, qui se charge de la sous-région, m'a écrit une lettre. Après, selon eux, avoir fait une petite enquête. Nous avons fait notre enquête. Le député Pacha va bien. La lettre du CICR, je l'ai publiée pour nos lecteurs. Ma lettre envoyée aussi, je l'ai publiée pour le lecteur. Voici, Abbas Kaboua, la contribution d'un bassard quand un cabier est agressé dans son intégrité physique et morale. La seconde, ou le second exemple, pardon. Pascal Bojona est arrêté. Tous les avocats proches de l'ANC se constituent. On les a vus en pléthore. Soit dit-on qu'ils veulent défendre Pascal Bojona, qui est aussi ton frère. Ils ont fait le tour. Ils ont fait la démonstration du juridisme qu'ils ont appris à l'université. Le pouvoir l'a amené, jeté dans ces geôles. Les jours se sont passés, les semaines se sont passées, les mois se sont passés. Et les années aussi sont passées. Un beau matin, Kofi Annan se lève, prend son téléphone, appelle Faure Gnassingbé et on libère ton frère. Je dis on libère ton frère. Pascal Bojona est vivant. Sa femme Zeina est vivante. Donc, les preuves matérielles, donc factuelles, sont là pour faire un témoignage. Abbas Kaboua, tu es Kabier. Pascal Bojona est Kabier. Vous êtes, je crois, de même village. Dis-moi ce que toi là et les Kabiers ont fait pour les deux là, à part aller les escroquer, prendre l'argent et vous en aller. Moi, j'ai fait mon travail gratuitement. Kofi aussi a fait son travail gratuitement. Tu vois comment vous nous remerciez. Cela a été toujours comme ça depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'il y a eu Bodje. L'ingratitude et la non-humilité. Tu vois, Abbas Kaboua. Quand tu insultes depuis Kofi, tu as vu Pascal Bojona lever le petit doigt pour t'interdire. Ici, c'est mon fétiche. Ne touche pas. Il fait comme il n'entend pas. Il fait comme il ne voit pas ce que tu fais.
Mieux, on t'encense, continue. Fais la démonstration que nous sommes les plus forts. As-tu jamais vu des gens plus forts, très forts, pour toujours? Abbas Kaboua, as-tu jamais vu une ethnie forte pour toujours dans ta vie? Vous n'êtes pas fort parce que vous avez des muscles. Vous êtes fort parce que vous êtes armé. Les officiers, tu traites aujourd'hui de falots, de sans-couilles, Bassar, ne sont pas des sans-couilles. Ils ont voulu respecter la République, ce que Eyadema lui avait refusé de respecter en tuant Sylvanus Olympio, ou encore en acceptant, en prenant sur lui le coup d'État. Mais Ernest Renan dit, l'intention aussi vaut le crime. Même s'il n'a pas tiré sur Sylvanus, son intention déjà, ça vaut aussi le crime. Tu vois que depuis les autres peuples ne savent pas faire ça, ce que vous faites. Tuer et bousculer les consciences. C'est ça que tu appelles la force, Baskavoa. Anayi mpona. Ça dit la coupe ne pourrait quoi. Au Bokala, personne ne va tuer un cabier. Personne à Baskavoa. Les Bassars ne toucheront pas à un seul cheveu d'un cabier. Je ne dis pas à un seul. Mais vous allez partir du pouvoir. Un Évé, un Moba, un Losso, je ne sais pas, un Tamberman, un Tchokossi, quelle que soit l'ethnie, viendra un jour au pouvoir. Il fera les choses autrement. Et vous verrez comment la République peut être belle quand on met des brutes sous éteignoir. Tu appelles la brutalité la force. Pour toi, la force là, être brutal là, c'est la force. Non, on aurait pu prendre le pouvoir. Non. Les Bassars voudraient, en 2005, que la Constitution soit respectée. Les Bassars voudraient que la Constitution soit respectée. Ils n'ont pas l'âme de ceux qui prennent des choses qui ne les appartiennent pas. Le Togo a une Constitution. Pourquoi maintenant on doit prendre le pouvoir? Abbas Kabo. C'est Natchaba, logiquement, qui devrait être président. Logiquement, c'est Natchaba. Mais pourquoi tu veux que les Bassars fassent un coup d'État pour devenir des présidents? Et servir qui maintenant? Vous avez fait ce coup d'État. Vous avez tué 106 selon votre commission. L'ONU a dit c'est 400. D'autres parlent de 1000. Et tu veux que les Bassars marchent avec les mains tachées de sang? Non, on n'a pas cette culture. Abbas Kaboa, le sang, on ne veut pas. Je dis à Abbas Kaboa, tout ce qui est sang, on n'aime pas. C'est pas bien. Abbas Kaboa, 30 minutes
pour analyser, étayer et te recadrer ne sont pas suffisantes. Mais je reviendrai abondamment dans d'autres éléments audio pour te faire une catharsis. Parce que, au-delà de ta personne, c'est toute une ethnie qui s'identifie à toi, à tout ce que tu dis. Et c'est ce mythe que je vais m'en charger de casser dans les différents éléments audio à venir. Je te rappelle que le jour Pascal Bojona est sorti de prison, Kofi est allé avec un éminent cadre bassard, juriste de formation, chez lui, à Pascal Bojona de lancer à Kofi. Je suis désormais à ta disposition. Je suis désormais à ta disposition. Abbas Kawa, tu penses que les bassards ont cru à ce qu'il a dit? Non, on ne vous a pas cru. Hein? Quand mon papa Kofi m'a rapporté, parce que tout il me dit, il ne me cache rien. Il sait que demain, quand il n'est pas là, c'est moi qui dois vous affronter. Donc, il m'apprend déjà comment ça se passe. Tu penses qu'on vous a cru? Sous l'effet de l'euphorie, l'émotion là. Je suis à ta disposition. Le Kabier pense avoir nargué le Bassard comme ça. Vous ne pouvez pas nous narguer. Vous l'avez interdit de postuler. Et après, vous revenez, je suis à ta disposition. Et pourquoi il n'est pas sorti dire qu'il a menti? Et pourquoi il a menti? Et pour arranger qui? En 2010, avec l'acte de naissance de Kofi. Abbas Kaboa, c'est dimanche. Je ne vais pas ravir ce beau jour aux chrétiens pour tes cochonneries. Mais, comme tu as ouvert la boîte de Pandore, les bassards vont t'aider à la refermer. Eh bien, bonne journée dominicale à toi. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.